Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'électrification de nos sociétés avec vous, Juliette Cohen. Bonjour. Bonjour. Stratégiste senior chez CPRM. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'on est entré dans l'âge de l'électricité. Pourquoi ils nous disent ça? Est-ce que c'est vrai? Alors, ils me disent ça parce qu'on a eu dans les pays développés une longue période de stagnation de la consommation d'électricité. Elle est repartie à peu près autour de 2020 aux États-Unis et on annonce donc maintenant une croissance plus soutenue de la demande d'électricité. On va être à peu près à 3,6% par an contre 2,8% par an sur la décennie précédente. Donc il y a vraiment une accélération et surtout la demande d'électricité va croître plus vite que la croissance économique. Donc ça c'est vraiment nouveau et c'est porté par plusieurs dynamiques, l'électrification des usages, le développement évidemment du numérique et de l'intelligence artificielle, et puis aussi l'adaptation au réchauffement climatique avec par exemple la diffusion des climatiseurs. Donc climatiseurs, voitures électriques, IA, numérique, les gros moteurs de cette hausse de demande d'électrons, ils sont là essentiellement un peu partout d'ailleurs dans le monde, ou plutôt aux États-Unis ou en Europe Alors la demande, elle va croître partout, mais les dynamiques sont différentes selon les zones. Par exemple, aux États-Unis, c'est clairement le numérique et les data centers qui vont emporter la hausse de la demande. En Chine, on voit que c'est plutôt l'industrie. Et puis en Europe, c'est plutôt les transports. Avec un scénario de référence intéressant, ce que nous dit l'AIE, c'est que la consommation d'électricité, et là on parle pour le coup des data centers, va quasiment doubler entre 2025 et 2030. C'est hallucinant. Oui, c'est colossal et c'est vraiment très très rapide. C'est surtout cette accélération qui est marquante. Et évidemment, la question qui se pose, c'est la demande va exploser dans les années qui viennent. Il faut que l'offre arrive à suivre. Ouais. Après, sur la demande, on a la demande du numérique, de l'IA. Est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on parle depuis longtemps de la voiture électrique, est-ce qu'on a vraiment une montée en puissance de la voiture électrique et de la demande d'électrons en lien avec la voiture électrique dans le monde? Oui, il y a vraiment quelque chose. C'était poussif jusqu'à présent. Oui, c'était poussif et c'était très dépendant en fait des aides qui étaient apportées à l'achat de véhicules électriques. Et puis il y avait vraiment un frein aussi avec le coût des véhicules électriques. Donc ces deux barrières sont en train de tomber. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand même la Chine, c'est maintenant plus de 50% des nouveaux véhicules vendus qui sont électriques. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très fort, une dynamique très, très puissante en Chine. Au niveau mondial, on est à peu près à 25%. Et dans beaucoup de pays émergents, on a des parts qui sont assez élevées. Par exemple, quand on regarde le Vietnam, c'est 38% des nouveaux véhicules qui sont électriques. Quand on regarde la Thaïlande, c'est 21%. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Si la demande, Juliette Cohen, d'électrons va augmenter, la question se pose de savoir de l'offre, dans quelle mesure elle va suivre et comment est-ce qu'elle sera composée. Est-ce que ce sera à base d'énergie renouvelable, à base de nucléaire, de charbon, de gaz? On le sait ou pas déjà ça? Alors, on a des scénarios évidemment qui sont présentés. Ce que l'on observe sur la tendance récente, c'est le développement très rapide du solaire, notamment dans les renouvelables. On dit que la production de solaire a augmenté d'à peu près 970% entre 2014 et 2024. Donc là aussi, il y a une vraie accélération qui s'est opérée. Il y a aussi la relance du nucléaire. Il y a une alliance mondiale du nucléaire qui se développe et il y a des technologies différentes qui sont développées. En France, on voit que c'est la relance des EPR qui est à l'ordre du jour. Dans d'autres pays, c'est des petits réacteurs modulaires qui sont plutôt envisagés, mais il y a quand même une vraie tendance qui se dessine aussi sur le nucléaire. Voilà, et globalement décarboné, mais aussi avec du gaz, parce que le gaz, c'est ce qu'on appelle l'énergie de transition. Oui, alors le gaz, l'avantage du gaz, c'est que il est mobilisable. Il est mobilisable et rapidement. Alors que le nucléaire, on est vraiment sur des développements plus longs. Le SMR, on compte à peu près 5 à 8 ans. Et pour les EPR, là, on est au-delà de 10 ans. Oui. Après, on le sait, il y a l'intermittence des énergies renouvelables. Il n'y a pas du soleil toute la journée et tous les jours. Il faut des batteries de stockage. Et là, pour le coup, la technologie a évolué là-dessus. Oui, la technologie a évolué. On a désormais la capacité à stocker de façon aussi plus longue, pas juste de quelques heures. Et par exemple, si on prend l'exemple des États-Unis, les batteries géantes, ça représente à peu près 3,3% de l'offre d'électricité. Donc c'est déjà quelque chose qui est significatif. Ouais. On finit avec la feuille de route, parler de la France, justement, la feuille de route énergétique de la France.
qui a été présentée il y a quelques semaines. Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux? Est-ce que en matière d'objectifs, en matière de moyens, de financement? Alors, elle cible vraiment trois grands objectifs. L'électrification des usages, donc là on est clairement dans la feuille de route net zéro. Il y a aussi la relance du nucléaire, donc la PPE 2 prévoyait la fermeture de plusieurs réacteurs. La PPE 2, c'est plan pluriannuel. Programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, c'est ça. Donc la PPE 2, c'était la fermeture. La PPE 3, c'est des objectifs d'ouverture, donc avec plusieurs EPR qui sont ciblés et la possibilité de rajouter des tranches supplémentaires. Donc ça, il y a clairement cette tendance. Il y a un plan d'adaptation aussi qui est présenté. Donc c'est assez complet. Après, ce qui se passe, c'est que les objectifs sont ambitieux, mais il va falloir que les financements soient à la hauteur. Et là, on voit que c'est toujours plus contraint en France. Et puis, du fait de nos comptes publics. Oui, tout à fait. Et puis, on a une clause de revoyure, donc il faut voir aussi si, dans quelques années, on reste sur les mêmes objectifs ou s'ils sont amendés. Allez, merci à vous. Explication signée Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPRM. Merci à vous. Merci. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.